Pendant 90 ans, on nous a dit que c'était impossible. On nous a dit que l'Afrique était là pour le spectacle, pour la danse, pour le folklore. Mais en 2022, au Qatar, le monde a arrêté de rire. Le Maroc n'a pas seulement brisé le plafond de verre, il l'a pulvérisé. Et si 2026 devenait l'année où l'Afrique choque le monde entier? Pas juste une surprise, pas juste un exploit, mais une domination. Imagine, 2026, États-Unis, Canada, Mexique. Ce n'est plus une Coupe du Monde, c'est une invasion. 10 nations africaines débarquent avec une seule idée en tête: ne plus demander la permission. Imagine une finale de Coupe du Monde. Imagine un stade en feu. Et au centre, une équipe africaine qui soulève le trophée. Impossible? Pourtant, tout est en train de se mettre en place. Pourquoi est-ce que cette fois-ci c'est différent? Pourquoi les géants tremblent? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de la révolution qui va faire de 2026 l'année où l'Afrique prend le trône. Je vais te montrer pourquoi l'Afrique n'a jamais été aussi proche de régner sur le football mondial. Le mondial 2026 va tout changer. Le mondial 2026, ce n'est pas un mondial comme les autres. 48 équipes au lieu de 32. Plus de place pour l'Afrique, plus d'opportunités, plus de surprises. Et ça, c'est une révolution. Avant, les équipes africaines devaient survivre dans un système fermé. Maintenant, elles vont pouvoir respirer, s'exprimer, exploser. Mais ce n'est pas tout, parce que ce qui arrive derrière, c'est encore plus dangereux. Une génération monstrueuse. Aujourd'hui, l'Afrique possède une génération. Technique rapide expérimentée. Et surtout, affamée. Des joueurs qui ne sont plus là pour participer, mais pour détruire les grandes nations. Ils jouent dans les plus grands clubs du monde. Ils gagnent des titres européens. Ils affrontent déjà l'élite chaque semaine. Et contrairement à avant, ils n'ont plus peur. Ils regardent les grandes équipes dans les yeux et ils attaquent. La fin du complexe d'infériorité. Pendant longtemps, l'Afrique perdait avant même de jouer. Manque de confiance. Pression, erreur mentale. Mais aujourd'hui, terminé. Les équipes africaines arrivent avec une nouvelle mentalité. On n'est pas là pour apprendre, on est là pour gagner. Et ça change tout. Souviens-toi, quand une équipe commence à y croire, elle devient dangereuse. Mais attends, le vrai tournant arrive maintenant. Les dernières performances qui choquent. Ces dernières années, l'Afrique a envoyé un message au monde. Des victoires contre des géants, des parcours historiques, des matchs où l'Afrique a dominé tactiquement. Et ce n'était pas un hasard. C'était un avertissement. Le monde pensait que c'était un exploit. Mais en réalité, c'était un début. Et en 2026, ce début pourrait devenir une explosion mondiale. Les obstacles, l'autocritique. Mais attention, le talent ne suffit pas. Les démons. Parler de la logistique, des primes impayées, de l'arbitrage et du manque de rigueur administrative qui ont coulé des générations dorées par le passé. Le enjeu. Si l'Afrique veut gagner, elle doit battre son plus grand ennemi, elle-même, la nouvelle intelligence tactique. Avant, on disait « l'Afrique est forte physiquement, mais faible tactiquement ». Aujourd'hui, c'est fini. Les équipes africaines sont devenues organisées, stratégiques, ultra disciplinées, avec des coachs modernes, des systèmes de jeu solides et une capacité d'adaptation impressionnante. Elles savent défendre, elles savent attaquer et surtout, elles savent gagner. Le facteur qui peut tout faire basculer. Mais il y a un facteur dont personne ne parle assez. La détermination. Quand une équipe africaine joue, elle ne joue pas seulement pour elle. Elle joue pour un pays, pour un continent, pour une fierté immense. Et dans un mondial, ça peut faire toute la différence. Parce que le talent gagne des matchs, mais la rage de vaincre gagne des Coupes du Monde. Alors maintenant, pose-toi cette question. Et si 2026 était enfin l'année? Et si le monde arrêtait de sous-estimer l'Afrique?
Et si une équipe africaine allait jusqu'au bout? Ce n'est plus un rêve. Ce n'est plus une surprise. C'est une possibilité réelle. Et quand ça arrivera, le monde du football ne sera plus jamais le même. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come free.